Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un document, texte collé. Et la question qui nous intéresse, comment est-ce que la prospection commerciale, qui est souvent un gouffre financier pour les PME, Oui, c'est souvent très coûteux. comment est-ce que ça pourrait devenir une source de création de valeur dès le début, quoi? Exactement. Le point de départ, c'est ce constat. Beaucoup de PME dépensent des sommes considérables en prospection, répondre à des appels d'offres, rédiger des propositions, ça peut être des milliers d'euros en temps, en ressources. Sans garantie de retour en plus. Voilà, aucune garantie, c'est vraiment un pari. Un pari qui, oui, il peut vider les caisses et puis détourner les équipes de leur travail principal. Alors comment on sort de ce cycle? Le document propose une approche différente, c'est ça? Oui, le texte met en avant une alternative. L'idée, c'est de s'inspirer des principes d'innovation pour accompagner le client très en amont. En amont, c'est-à-dire? Au lieu de juste répondre à un cahier des charges déjà tout ficelé, on va co-construire la solution avec le client. On l'aide à définir son besoin. Ah d'accord. Donc on n'attend plus passivement la demande, on aide à la formuler. Et pour illustrer ça, il y a un cas client intéressant, non? Une PME dans l'automatisation. C'est ça, une PME spécialisée dans l'intégration de systèmes automatisés. Au début, elle faisait comme tout le monde, elle répondait aux demandes. Classique. Voilà. Et puis, avec l'aide d'un accompagnement, le texte parle d'innovecteur, bon, disons un consultant spécialisé, elle a repensé son modèle. D'accord. Et concrètement, ça a changé quoi pour elle? Comment on passe de fournisseur à co-créateur? Justement, au lieu d'attendre l'appel d'offres, elle propose un accompagnement très en amont. Elle aide le client à explorer ses besoins réels, parfois même avant qu'il les ait clairement formulés. Hmm. Conséquence, les projets émergent plus tôt, les solutions proposées sont beaucoup plus différenciantes parce que co-développées. Et j'imagine que ça ouvre de nouvelles sources de revenus. Tout à fait. L'entreprise maintenant de la conception sur mesure, de la maintenance, des licences logicielles, la valeur ajoutée est bien plus importante. Et ce qui est intéressant, c'est que la prospection elle-même change de nature, si je comprends bien. Oui, Ce n'est plus juste aller chercher des contrats, ça devient presque une démonstration de compétence, un argument de vente en soi. exactement. La démarche de prospection positionne l'entreprise comme un partenaire proactif qui apporte de la valeur dès les premiers contacts. Elle ne subit plus, elle co-construit. Ça change la dynamique. Fondamentalement, ça réduit l'incertitude et ça renforce la relation client. Et le texte mentionne des résultats concrets. Marge, délai. Oui, oui, marge augmentée, projet plus rapide, meilleure réputation, c'est assez net. Le texte parle aussi de mettre en place un système de management intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un système de management intégré. En fait, l'idée, c'est de décloisonner, que la gestion de projet, la qualité, le commercial ne fonctionnent plus chacun dans leur coin, D'accord, mais qu'ils soient tous alignés sur un objectif commun, créer de la valeur pour le client. C'est une approche plus systémique, quoi. logique. Faire travailler tout le monde ensemble vers ce but. Mais initier un changement pareil, ça doit pas être simple dans une PME. Le texte donne des pistes pour démarrer. Oui, il suggère quelques étapes en s'inspirant un peu des travaux de Cotter sur la conduite du changement. Ah oui, Cutter, les étapes classiques. En quelque sorte, d'abord créer un sentiment d'urgence. Par exemple, chiffrer ce que coûte vraiment la prospection actuelle, les réponses perdues. Pour que tout le monde prenne conscience du problème. Voilà. Ensuite, bâtir une coalition interne forte. Et pas seulement l'équipe commerciale, hein. Il faut la direction, les équipes techniques. Ceux qui produisent la valeur, en fait. C'est ça. Et après, il faut élaborer une vision claire. Où on veut aller, pourquoi c'est motivant. Et un point important aussi, adapter la gestion de projet. Elle doit devenir plus agile, intégrer cette exploration avec le client, les opportunités, les risques. D'accord. Donc si on résume l'idée forte de ces extraits, c'est vraiment ce passage, ce basculement Mhm. d'une prospection vue comme un coût, une dépense risquée, à une démarche qui est intégrée, proactive et qui génère de la valeur très tôt. Tout à fait. C'est une refonte de la relation client, mais aussi, et c'est crucial, de la manière dont l'innovation et la valeur sont pilotées en interne. C'est passionnant comme changement de perspective. Oui, c'est une vraie transformation. Et pour laisser matière à réflexion, si cette approche d'aligner les processus internes sur la création de valeur pour le client, ça marche si bien pour le commercial, Mhm. comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres fonctions de l'entreprise? Je pense à la production, au RH, à la R&D même. C'est une excellente question. Voilà, une piste à explorer. Comment diffuser cette culture de la valeur client partout? À méditer.